7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue. 7 milliards de voisins et de voisines sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons du retour des diplômés en Côte d'Ivoire à l'occasion du forum Ivoire Élite qui se tient demain à Paris. Nous posons finalement la question que beaucoup de jeunes diplômés se posent. Faut-il rentrer en Côte d'Ivoire ? Depuis son arrivée au pouvoir, le président Ouattara multiplie ses appels à destination de la diaspora ivoirienne, mais sur le terrain, quelles opportunités réelles de job, quelles possibilités pour créer son entreprise, quelles structures gouvernementales pour encourager le retour des diplômés. Et puis par ailleurs, certains jeunes qui, eux, sont toujours restés au pays, dans la galère des études, considèrent parfois ces élites comme des profiteuses de paix. Alors dans le studio de RFI, je reçois Kwasi Ngoran de l'association Binkelen. Bonjour Kwasi. Bonjour Emmanuel. Votre association est à l'origine de la 2e édition consécutive d'Ivoire Élite. Vous êtes vous-même ingénieur télécom en France et vous faites partie un peu de cette diaspora qui s'agite. En effet, nous sommes aujourd'hui un réseau de plus de 700 cadres et donc dont l'objectif en fait de mettre en place un réseau pour contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons cette ambition-là du retour au pays et donc c'est pour ça que nous organisons le salon des compétences qui sert de passerelle entre ces compétences qui sont dans la diaspora, principalement en Europe, et les acteurs économiques en Côte d'Ivoire. Et c'est le moment d'avoir des informations pour les jeunes diplômés qui sont en France. Carole Atoumbrère, vous avez 22 ans, vous êtes de Bouaké, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Bonjour Carole. Bonjour Emmanuel. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire à 17 ans, toute seule ? Oui, j'ai quitté la Côte d'Ivoire donc après mon baccalauréat pour effectuer des études au Maroc. C'était en 2007, en pleine crise. Et là, je suis étudiante à l'EM Lyon Business School en fin d'études. Et c'est vrai que la question du retour en Côte d'Ivoire, c'est une question qui se pose pas mal les diplômés, notamment que ce soit dans mon environnement, en école de commerce ou même à la faculté. C'est une question vraiment d'actualité et c'est intéressant que des initiatives comme Binkelen, justement, créent des forums pour en parler. Et Marc Amand, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste à l'origine, vous êtes diplômé en France. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire en 2007. C'était pas franchement une période facile. La période de la crise. Voilà. Ouais. Et vous avez quand même monté votre entreprise de conseil. Vous avez, on va dire, tout connu ou presque. Vous avez d'ailleurs été identifié par un concours Crans-Montana comme nouveau leader de demain. Voilà. Et vous avez votre entreprise existe toujours et marche pas trop mal? Oui, elle existe, on va dire, pas trop mal, non, mais enfin ça va, on se plaint pas, mais il y a une belle marge de progression encore, voilà. En fait, l'intelligence économique, on donne aux décideurs, investisseurs, partenaires locaux les informations qu'il faut pour prendre des décisions dans un contexte complexe. Voilà. Et quant à vous, les voisins et les voisines, où que vous soyez dans le monde, surtout n'attendez pas la fin de l'émission pour nous appeler. Vos témoignages, vos questions à nos invités, surtout si vous faites partie de cette diaspora ivoirienne ou si vous êtes dans le pays. 33 1 84 22 71 71. Kwasi Ngoran, demain donc à la résidence internationale de Paris, dans le 20e arrondissement, votre association Binkelen réunit, vous le disiez, des entreprises, des élites, pour parler du retour, pour parler des opportunités économiques. C'est vraiment un sujet qui, en ce moment, nourrit toutes les conversations de la diaspora. Oui, de la diaspora bien formée. Oui, effectivement, c'est un sujet qui nourrit la diaspora en ce moment, mais depuis bien longtemps, puisqu'en fait, dans cette diaspora, il y a quand même une grosse population qui est arrivée dans les pays occidentaux, dans le cadre souvent des bourses qui ont été accordées par les pays d'origine. La Côte d'Ivoire a été, je dirais, un modèle dans ce domaine-là, où il y avait beaucoup d'étudiants qui bénéficiaient de bourses pour étudier en France, mais pour des questions d'organisation, se retour vers le pays ne s'est pas fait. Et donc, il y a cette volonté existe. Donc, la question maintenant, comment on s'organise pour que les différents acteurs, que ce soit les organisations qui sont à l'étranger, mais aussi les structures étatiques, les institutions publiques, puissent travailler ensemble pour faciliter ce retour. Est-ce qu'on sait combien il y a de diplômés ivoiriens en France à l'heure actuelle? On ne sait pas du tout. On ne sait pas non plus, de façon générale, on ne sait pas le nombre d'Ivoiriens à l'étranger. Et c'est un sujet sur lequel nous n'avons pas de données fiables, liées au problème d'organisation, donc de suivi de cette population. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a un service des étudiants, mais ce service-là
n'a pas pris le temps de mettre en place une base pour identifier ces étudiants-là. Pourtant, il était question à un moment donné d'un recensement, non? Oui, effectivement, il y a eu des initiatives, donc je dirais des idées, par exemple, de mise en place d'un observatoire des compétences, mais ce sont des projets qui aujourd'hui n'ont pas encore démarré. Et donc, il n'existe aujourd'hui aucune base de données sur ces profils-là. Et ça semblerait tout de même la base de l'initiative. Exactement. Hein. Et alors, on va y revenir. Hein. Carole Atungbré, vous faites partie justement de cette jeune génération d'Ivoiriens. Hein. Vous avez 22 ans, vous êtes parti faire toutes vos études supérieures à l'étranger après le bac, mais vous avez quand même passé les 2/3 de votre vie donc en Côte d'Ivoire. Hein. Oui. C'est là qu'est votre vie. Vous êtes resté très proche de votre famille. Oui, assez. J'essaie de rentrer dès que je peux en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'était pas très facile, notamment de conjuguer les cours et les stages, et aussi les billets d'avion qui coûtent très cher. Mais heureusement, maintenant, les choses sont peut-être en train de s'arranger avec de nouvelles options, de possibilités qui se créent. C'est vrai que je suis originaire donc de Boaké. J'étais basée à Boaké avec toute ma famille quand la crise a éclaté en 2012. J'avais 12 ans. Donc c'est à ce moment-là que mes parents et moi avons dû nous déplacer à Abidjan 2 mois après la crise parce que c'était devenu presque invivable, quoi. Vous aviez quel âge quand ça a commencé les choses ont commencé à se gâter pour vous, pour votre famille à Boaké? J'ai envie de remonter déjà à 1999 quand il y a eu le premier coup d'État, parce qu'à tout moment mon père était exposé parce qu'il était corps habillé de l'armée de l'air à Boaké. Donc déjà à partir de 99 la pression s'est installée, et en 2002 quand les choses se sont vraiment gâtées, j'avais 12 ans. Quand on a dû se déplacer, oui. Et vous êtes d'une famille de 9 enfants, Carole? Oui. Ils sont tous en Côte d'Ivoire? Il y en a bien 7 en Côte d'Ivoire, oui. Vous en France, et puis? Et mon grand frère au Rwanda. Ouais. Pourquoi vous avez finalement aujourd'hui tellement envie de repartir en Côte d'Ivoire, alors que vous avez vécu des années difficiles, qu'ensuite ça a été difficile aussi de faire votre place au Maroc comme étudiant, puis en France? Tellement envie, oui. Mais en fait, c'est que je me dis que finalement le développement de la Côte d'Ivoire ne va pas se faire tout seul, et qu'il ne va pas se faire également sur le dos des étrangers qui y vont dans les entreprises étrangères, et qu'il y a un certain moment auquel les Ivoiriens devront se lever pour essayer de développer leur pays. Et je me dis que ça passera d'abord par les étudiants qui sont allés étudier à l'étranger, donc de la diaspora, parce que ils ont eu l'occasion de voir des choses, ils ont eu l'occasion d'entendre des choses, de voir de nouvelles pratiques et de changer de mentalité. C'est surtout ça qui est important, et c'est à ce moment-là qu'ils pourront les mettre en œuvre une fois rentrés. Donc c'est ce qui me pousse à me dire que finalement j'aurais peut-être un rôle à jouer dans le changement des choses. Carole, vous parlez avec vos parents au téléphone quand vous les voyez d'un éventuel retour en Côte d'Ivoire? Oui, assez souvent. Quelle est leur réaction? Leur réaction, déjà la plupart de mes frères y sont, donc ça veut dire que finalement c'est possible d'y vivre, mais c'est vrai que leur réaction c'est surtout de se dire que là il y a un système qui est installé, on n'est pas sûr que ça va changer ou pas. Donc finalement si tu as une bonne situation là où tu es, pourquoi revenir t'installer dans la galère, quoi. Oui, c'est parce que ça, vous êtes nombreux aussi dans ce cas-là, avoir des parents qui disent mais quelle idée. Oui, bien sûr. Avec tout ce qu'on a payé pour que tu partes. Justement, c'est surtout ça le problème, c'est de se dire finalement le pays n'a rien investi dans tes études, on a tout fait de notre poche, et là franchement on aimerait que tu aies une situation, quoi. Que voilà. Comment vous avez fait financièrement? Avec une famille de 9 enfants, avec une maman institutrice, un père qui était militaire, maintenant retraité. Comment vous avez fait concrètement? Comment vous faites aujourd'hui matériellement? En fait, j'ai eu la chance d'avoir une famille plutôt bien organisée, donc un lien très fort entre les frères. Et vu qu'on est assez éloignés, j'ai mes grands frères qui travaillent. J'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui a fait de très bonnes études, notamment à Wharton, grâce à l'association Baignant dont il a été lauréat également. Donc c'est vrai qu'au moment où je passais mes concours et que la question financière s'est posée, il a été un vrai soutien. Et en parallèle de ça, pour financer ma scolarité, j'ai pris un prêt. 7 milliards de voisins, le retour des diplômés en Côte d'Ivoire. On attend vos témoignages, les voisins, les voisines. Oui, on a même un numéro de téléphone, rien que pour vous. 7 milliards de voisins, c'est l'émission pour tous, pour les voisines et les voisins. Les voisins, les voisines, j'ai un numéro de téléphone pour vous. 33 1 84 22 71 71. Et c'est maintenant, appelez vite. On vous attend.
Bon, et appelez vite parce qu'en général, vous êtes spécialiste pour appeler dans les 3 dernières minutes de l'émission et après vous vous plaignez. Alors c'est dommage. Marc Amand, vous êtes rentré en Côte d'Ivoire en 2007. Oui. Vous avez vécu au Canada, en France, un parcours. Oui. Enfin, je dis tout ça, mais vous n'êtes pas vieux du tout. Vous avez quel âge, Marc Amand? J'ai 36 ans. Oui, donc vous êtes encore dans la jeune génération. Et vous avez réussi finalement à monter une entreprise qui a résisté à la crise, résisté dans l'insécurité économique. D'ailleurs, vous en avez fait une compétence finalement. C'est un peu ça que vous vendez aussi dans votre entreprise de consulting, Elite Consulting. Oui, merci Emmanuel. En fait, si vous voulez, cette question de résilience, c'est un des aspects de l'intelligence économique. En fait, c'est une culture à avoir, d'anticipation, de maîtrise des risques, et puis de capter l'opportunité au bon moment. Voilà. Vous nous dites ça comme si ça avait l'air extrêmement simple. Je pense qu'il faut détailler un peu. Non, mais en fait, voilà, je pense pas que ce soit simple. Tout est complexe, mais dans une approche systémique, en fait, donc globale, c'est vrai qu'on est parti pour faire un business, mais il y a un contexte à prendre en compte. On savait que c'était déjà 2007 un peu difficile. Donc, si je partais à ce moment-là, quelles étaient mes marges de manœuvre au cas où il y avait un problème pour rebondir éventuellement 1-2 ans après. Voilà. Donc, le métier que je pratique donne les méthodes et les outils pour permettre de pouvoir se positionner comme ça. C'est-à-dire que vos clients viennent vous voir pour que vous vendiez des solutions pour de la gestion du risque. On peut dire ça comme ça? Entre autres, parce que l'intelligence économique, c'est un triptyque. La veille, l'analyse, la sécurité, la sûreté et puis l'influence. Donc sur la question de la sécurité, de la sûreté, effectivement, les clients viennent me voir pour faire des systèmes de backup, sauvegarde de données, travailler sur la sécurité de leur capital immatériel. Donc ça, c'est pour les données informatiques, par exemple, hein? Oui, et puis même la capitalisation de leur savoir-faire, de sorte qu'on soit des entreprises apprenantes et que chaque jour on repasse pas la roue, mais qu'on parte un peu comme la roue de Deming, quoi, d'amélioration continue. Ouais, sauvegarde des données, capitalisation, tout ça, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client vient vous voir et vous dit en 2 clics, je veux pouvoir me délocaliser au Togo s'il y a un problème? Voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le cloud computing, par exemple, où les données sont sauvegardées chaque jour. Les données de l'entreprise sont sauvegardées chaque jour, sécurisées, par exemple. Et vous, comment vous avez fait? Aujourd'hui, vous avez quoi, une dizaine de partenaires ou d'employés dans l'entreprise? Comment vous avez fait? Ça a été... D'abord, ça a été une question d'opiniâtreté, parce que je croyais vraiment à ce que je voulais faire. Donc, du coup, par la grâce de Dieu, parce que je suis croyant, j'ai été bien entouré, ma femme, qui m'a beaucoup soutenu, jusqu'à présent, financièrement, moralement, etc. Mes parents aussi, qui m'ont beaucoup soutenu, à qui, bien sûr, il a fallu que j'explique un peu ma vision des choses, que je sensibilise et tout ça, sur le bien fondé d'avoir la liberté économique, même si ça va prendre un peu plus de temps que la sécurité, entre autres, d'avoir un emploi fixe, etc. Le bien fondé, expliquer le bien fondé, ça vous fait bien de le préciser, parce que quand même, à l'époque, quand vous avez décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, vous avez même été conseiller du maire de Montréal, si je me trompe pas, au Canada. C'est ça, Pierre Bourg, voilà. Et c'est justement lui, en 2006, qui m'a envoyé en Côte d'Ivoire sur un projet de développement économique et local. Et comme moi j'ai l'habitude de dire, vous avez vu, j'ai un parcours un peu éclectique comme ça, parce que on peut dire ça comme ça, mais c'est surtout un parcours riche. Merci. Et donc je disais que là où il y a un problème, il y a une opportunité. C'est comme ça que je fonctionne. Donc le problème, quand je suis parti, le problème qui était lié à l'information pour prendre une décision était prégnant. Donc je me suis positionné dessus. Bon, vous intervenez quand vous voulez dans l'émission, surtout si la diaspora nous téléphone et se pose des questions, puis vous répondrez aussi aux interrogations de Carole qui est à côté de vous, qui est une jeune diplômée de 22 ans. On est en ligne avec Ahmed qui a 29 ans, qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Ahmed. Bonjour. Ahmed, alors vous êtes diplômé en management, vous avez vécu, je crois, en Italie, en France, puis à Londres. Maintenant, vous travaillez avec la Tunisie. Votre épouse a un master en finance, elle est ivoirienne également. Hein. Bref, que de talent perdu pour votre pays. Effectivement, c'est, je dirais, un peu dommage, mais bon, revenir au pays, c'est quelque part dans la tête de tout un chacun. C'est quelque part ancré dans notre tête parce qu'on se dit que nous serons au centre du développement, quand bien même qu'aujourd'hui on n'a pas de signaux forts concernant notre pays, surtout concernant les possibilités d'emploi en Côte d'Ivoire. Le problème, effectivement, il est manifeste parce que le véritable problème en Côte d'Ivoire, c'est que les offres d'emploi au niveau des ressources humaines ne sont pas structurées.
nous sommes confrontés effectivement à beaucoup de problèmes concernant les processus de RH qui sont énormément lourds. On a effectivement beaucoup d'entreprises, certes qui ont besoin de compétences extérieures, mais qui ont des processus de recrutement qui sont véritablement lourds. J'ai entendu la jeune compatriote ivoirienne qui disait que ce n'était pas surtout évident pour nous qui sommes étudiants, qui travaillons, ou pour aller constamment en Côte d'Ivoire, être 1 mois, 2 mois en Côte d'Ivoire, c'est pas surtout évident financièrement. Et donc, quand nous allons, nous prospectons, nous scrutons le terrain et souvent c'est beaucoup plus difficile. On a une administration qui est souvent lente et on assiste aussi à une démotivation parce que le système de santé qui n'y est pas, ensuite l'instabilité politique et quelques petits problèmes de corruption. Donc, en tant que tel, il y a 3-4 personnes en Côte d'Ivoire et qui sont dans la diaspora. Il y a ceux qui ont bénéficié d'une formation et qui veulent rentrer après expérience passée à l'étranger. Il y a ceux qui, depuis la crise de 2008, qui ont perdu leur emploi sur le territoire européen et qui estiment que l'Afrique, avec cette croissance de pratiquement 6% en moyenne dans les pays africains, qui estiment qu'il y a une opportunité à saisir. Et ensuite, ceux par exemple comme mon autre collaborateur et mon autre compatriote qui sont des self-employed, qui ont voulu faire un business et qui vont sur le fonds propre investir en Côte d'Ivoire, qui sont très souvent heurtés à des difficultés d'ordre financier. Parce qu'aujourd'hui, les banques ivoiriennes ne prêtent pas. Quand elles prêtent avec des taux qui sont vraiment lourds. Vous avez le taux moyen en Côte d'Ivoire pour un prêt bancaire pour financer votre activité qui est pratiquement à 15%. Mais ça, c'est pas un problème qui est propre à la Côte d'Ivoire. Hein. Il y a des problèmes bancaires dans la plupart des pays du continent africain. Effectivement, mais c'est un problème qui freine en fait, comment dire, l'innovation et la volonté de pouvoir. Alors finalement, Ahmed, vous avez très très bien posé tous les problèmes. D'ailleurs, tous nos invités autour de la table prennent des notes comme des fous. Mais effectivement, du coup, vous en êtes où à 29 ans? Alors à 29 ans, je veux dire que je veux bien rentrer en Côte d'Ivoire, mais à quel prix? Parce que je suis venu ici en France, j'ai financé mes études à fonds propres, à coût de petits boulots, et ceci, je suis en Angleterre, à coût de fonds propres, quand on sait que les études coûtent effectivement cher. Et dans l'état actuel des choses, il est très difficile pour moi de rentrer maintenant. Parce que politiquement, on n'a pas cette stabilité-là. Et on parie sur le long terme que les choses bougent. Mais venant de nos autorités aussi, on a un ministère, par exemple, des Ivoiriens de l'étranger. Mais ce ministère, qu'est-ce qu'il fait pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il fait pour ceux qui sont de la diaspora qui veulent rentrer? Rien. Alors que nous savons qu'il y a des secteurs d'activité où, par exemple, on a véritablement besoin de cadres expérimentés rompus pour pouvoir le faire, notamment dans le secteur bancaire, où moi je travaille dans les banques d'investissement, dans le secteur agro-industriel et dans le secteur des 2SDI, le secteur informatique. Et donc là, quelle politique il y a pour ces jeunes-là? C'est vrai, il y a des forums, mais quand nous y allons, sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner? Bon, vous lancez beaucoup de questions, Ahmed. On va tenter d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Il faudra nous rappeler peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on verra où vous en êtes. Merci infiniment. Vous continuez de nous appeler, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Ahmed nous parlait d'un taux de croissance moyen pour le continent africain de 6%. Il faut quand même rappeler que pour la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus. Ouais. On n'est pas très loin de 10%, 9,8%, si je ne me trompe pas. Vous restez avec nous autour de la table. Carole Atungbré, Marc Amand, Kwasine Goran. Suite de l'émission après le flash. Vous avez juste le temps pour vous, les voisins, de composer votre numéro de téléphone. 33 1 84 22 71 71. Le retour des diplômés en Côte d'Ivoire. Vous y pensez, vous en parlez, nous en débattons. Retour dans un peu plus de 3 minutes. Restez avec nous, les voisins et les voisines.